Aujourd'hui dans le Bitcoin, je vous leakerai un graphique très hasardeux, tellement hasardeux que l'on pourrait croire que le hasard flirte avec ses propres limites. Je pense que personne n'est ready pour ça. Moi-même quand j'ai vu cela, j'étais en mode... Je vous proposerai du Bitcoin en grand time frame, du on-chain, du Ethereum price. Je vais également vous faire gagner 100 USDT et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par un élément clé, ce range parallèle qui date de 2020. Alors les Suisses disent 2020, les Français disent 2020. Les choses intéressantes avec ce range, c'est les résultats qu'il a fait dans le passé. Ici on le pénètre, résistance au centre. Quand on pète à la hausse, hop, retour résistance suivante. Quand on pète à la hausse, eh bien énorme pump. Quand on reteste, eh bien gros support, une fois ici, une fois également ici avec pas mal de retests. Quand on pénètre ici, gros dump avec effet sur le centre du range qui fait office de résistance. Quand on pète à la baisse, énorme dump et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc selon moi, ce range est assez intéressant pour la suite puisque même ici, on l'a testé, résistance, résistance deux fois, on l'a pénétré, hop, tout directement le top de ce range. Le top de ce range fait office de résistance, le centre de ce range fait office de support. Et selon moi, en tout cas, si on suit l'histoire du Bitcoin, si on pète ici à la hausse ce range, eh bien énorme pump. Si on pète à la baisse, ça pourrait puer et donc déclencher le fameux bear market que certains attendent avec impatience pour recharger. On rappelle que le ETF Bitcoin était sorti dans cette zone-là, depuis on a fait un plus 60%. Les institutionnels qui font un 60% un an, c'est un super score. D'accord? Donc je pense que les gens là qui font du 60%, en tout cas les gros investisseurs, ils vont prendre quelques profits parce que 60% c'est énorme sur un an. En général, ils misent du, allez, 30% ils sont contents. Là, on est sur du 60, ce qui est, c'est le double. Et on verra justement après les long-term holders, les short-term holders, ce qui se passe entre les deux. On est également sur un support RSI qui date de 2022, juin 2022, avec pas mal de retests dans le passé, avec pas mal de résultats également dans le passé quand on l'a retesté. Quand on a pété ce truc à la baisse avec un soi-disant fake out, c'était quand même un 15%, 20% dans cette zone-là. Environ 15%. Support très important à surveiller dans cette zone autour des 61 163 $, puisque si on pète ce truc à la baisse, ça peut prédire une cassure sur le RSI. Et une cassure sur le RSI peut prédire une cassure ici sur ce support sur l'action price. Également, le Shoppiness Index est ultra chargé. La théorie dit que quand il est chargé, quand il est élevé, ça annonce de la volatilité. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été élevé comme ça sur le Shoppiness Index en 3 jours lit. Là, on est sur du 68. La dernière fois, c'était sur cette bougie-là et c'était un point mort. Et ensuite, quand on était haut comme ça également, c'était ici en 2021. Et là, c'était également une sorte de point un peu mort. Personnellement, un peu dubitatif sur cet indicateur. Vous le prenez pas. Personnellement, je le prends pas. En journalier, en daily, il y a des trucs intéressants qui se passent. Pour les traders de breakout, ça c'est le paradis puisque si on pète ce truc à la baisse, eh bien ça sera un trade. On prend la hauteur de ce range, on met sur le breakout et là en effet ce sera un trade. Personnellement, je trade pas les rebonds. Je répète, on peut trader les rebonds théoriquement, mais c'est pas trop mon délire. Je trade les breakouts soit à la baisse, soit à la hausse. Et on prend la hauteur de ce range x2, simplement. J'ai checké un petit truc sans breakout à la baisse ici. Et bien, prochaine target, regardez ça. Ça corrèle avec cette zone de volume, puisque là, il y a que dalle, il y a un gros trou de volume. Et si on prolonge cette zone-là, à droite, eh bien, ça correspond plus ou moins, je dis bien plus ou moins, à la target 1 de ce potentiel breakout à la baisse. Chose également plutôt fun ici sur le Bitcoin, c'est les résistances et les supports sur le RSI. Le RSI, je suis pas fan pour faire tout ce qui est surachat, survente, mais j'aime bien tout ce qui est support résistance. Et on peut voir que là, il y a pas mal de supports dans le passé, pas mal de résistance également sur le jaune. Et c'est la 3e fois pour l'instant qu'on se fait rejeter à la baisse, une fois, 2 fois, et pour l'instant 3 fois. Et le support historique sur le RSI, c'est la zone rouge. Ça se passe ici plus ou moins autour des 35,31. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. Et forcément, si on descend jusqu'à là, eh bien, ça prédira un breakout de ce support. Autre perspective intéressante, en daily, on est toujours sur une compression sur le RSI ici, puisqu'il y a pas mal de retests au top, également sur le bottom. Sur le top, on est sur 1, 2, 3, 4 et pour l'instant 5 retests. Donc un breakout à la hausse pourrait faire pas mal d'effets sur le Bitcoin price. Et un breakout à la baisse, eh bien, c'est pas très bon pour la suite en général. Une chose plutôt bearish sur le RSI, c'est le RSI 50, puisque là, eh bien, le RSI 50, vous savez très bien, ça fait office de support et de résistance. Ici, support, on a pété à la baisse, on reteste et hop, résistance confirmée dans cette zone, puisque là, on se fait rejeter à la baisse. Ça également, c'est des petits signes de faiblesse qui s'accumulent. On va passer sur le graphique qui m'a mis un choc. Et ça m'a mis un choc. Alors, ici, on a les long-term holders contre les short-term holders. Donc, c'est ceux qui hold sur du long terme et ceux qui hold sur du court terme divisé. Et on peut voir que plus les bull market avancent, plus ce ratio descend, d'accord? Moins il y a de long-term holders comparé aux short-term holders. Donc là, on se dit, ouais, c'est bon, il y a encore de la marge pour monter par rapport à l'historique. Sauf que, il suffit de dessiner un seul trait. Et, alors, mettez des pompers d'abord, d'accord, très important, mettez des pompers. Mettez en pause et revenez. C'est parti. On prend ce top-là, l'ATH 2014, on lit sur l'ATH 2018. On prolonge ATH 2000, plus ou moins ici, dans cette zone-là, on n'est pas au millimètre près. ATH 2022, et on prolonge, et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a l'ATH 2024 qui est également touché par cette résistance historique, et cette résistance a quand même déterminé pour l'instant 3 ATH,
3 fins de bull market sur le Bitcoin, et on peut voir que plus le temps avance, moins les bull markets sont intenses et plus cette résistance descend. Ce qui corrèle avec l'intensité des bull markets. Alors oui, je sais, il y a pas mal de monde qui vont dire ouais, CryptoSauce, c'est bearish, c'est-à-dire qu'il faut acheter, quand c'est bullish, il faut vendre, etc. Vous faites ce que vous voulez, d'accord, ça c'est vraiment libre à vous, pour faire du counter trading, vous pouvez me suivre, mais c'est vrai que là c'est un indicateur qu'on regarde depuis très longtemps, ça fait un bail, ça fait quelques mois qu'on l'a pu regarder puisqu'on était encore assez éloigné de ces zones de résistance, et en effet c'est confirmé, on a testé cette zone, malheureusement de résistance, de bull market historique. Beaucoup de gens vont me dire ouais, CryptoSauce, le contexte c'est différent. Oui, mais ici, le contexte était différent de là, le contexte ici était différent de là, etc., etc. Le contexte sera toujours différent. Là, on était sur un graphique ultra long terme, on va zoomer un peu. Short term holder, eh bien, quand ça monte, eh bien, c'est pas très bon parce que quand les short term holders sont en profit, eh bien, forcément, il y a d'argent à se faire à la baisse. Quand ils sont en neutral ou en perte, c'est là qu'il faut en général acheter lors d'un bull market. Et on peut voir que historiquement, quand les short-term holders étaient sous le 1, c'était là qu'il fallait recharger pour le bull market. Et quand c'était au-dessus, c'était plus des zones de TP que vraiment de long. Et là, on peut voir que sur chaque dip dans ce range qu'on a depuis plus ou moins un mois, eh bien, les short-term holders sont un peu en PLS. Depuis tout ce range, tous ces petits dips là indiquent des zones de recharge pour ce bull market. Attention, court moyen terme, parce que là, je pense que, honnêtement, on est trop tard pour du long terme maintenant. Petit truc bullish également court terme sur Binance, c'est que pour l'instant, la pression est plus acheteuse que vendeuse. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que c'est imbalanced. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ici. Quand c'est plus vert, il y a plus d'acheteurs. Quand c'est plus rouge, il y a plus de vendeurs. Et souvent, durant ce range, eh bien, c'était plus acheteurs quand les acheteurs étaient plus nombreux et plus vendeurs quand les vendeurs étaient plus nombreux. Je sais que ça paraît bête, mais c'est comme ça, en tout cas, durant ce range. En description, vous pouvez partir avec des gros avantages allant jusqu'à 20 000 $. Sur BingX, vous avez par exemple 10% de rabais à vie sur les frais, ce qui est magnifique. Ça fait la grosse différence sur long terme. 30 à 5 000 $ qui sont faits après premier dépôt. Sur BitGet, pour les Suisses, les Belges et les Canadiens, vous avez jusqu'à 4 000 $ et 10% de rabais sur les frais. Et pour ceux qui veulent du décentralisé, Apex, tapez dedans. Hit Inside. Bravo cette fois la team moins qui a gagné, le gagnant des 100 $ se print à l'écran, bravo à toi. Et la question tout le monde se pose, est-ce que lundi matin 9h le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 63 438 ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 100 $ sur BingX, tapez dedans, Hit Inside. On va passer sur le Ethereum Price, la chart est propre, osons les termes, osons les bains thermaux. Niveau Fibonacci, pour l'instant, on est sur 0,5, sauf que niveau volume, eh bien, il n'y a pas grand chose à droite. On est sur des trucs un peu vides. Première zone où ça se remplit un petit peu, ça se passe ici autour des 2255. Avant, il n'y a pas grand chose. Également sur le RSI, support avec 3 hôtesses, mais attention, le RSI 50 a également pété à la baisse. Et pour l'instant, on dirait que ça fait plus office de légère résistance que de repétage à hausse, donc un fake out. Niveau Open Interest, il y a un truc qui fait plaisir par contre, parce que la peur s'installe, les positions se ferment, en tout cas sur Binance. Et en général, quand les positions se ferment, c'est des zones plutôt où il faut s'intéresser à acheter plutôt que de vendre. Quand les gens ont peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut acheter? Et niveau support résistance, c'est pas aussi clean que sur Binance, enfin que sur Bitcoin Binance, mais il y a quand même des trucs. Selon moi, tout ça, c'est pas vraiment du hasard. D'accord? Ici, on a vraiment des zones où les market makers disent, OK, ici, on vend. Et donc, ex-résistance, futur support. Et pour l'instant, on est en plein dans cette zone. Et le dernier truc à observer, alors qui corrèle un petit peu avec le potentiel bear market qui pourrait commencer, c'est la dominance des stablecoins. Quand les stablecoins descendent, l'argent sort des stablecoins pour entrer dans les cryptos. Enfin, les cryptos qui sont volatiles. Et inversement, si on monte, eh bien, les gens ont peur et ils transforment leurs cryptos en stablecoins. Et si on mélange stablecoin et bitcoin, eh bien, c'est pas du hasard, puisque là, pour l'instant, ce support-là, eh bien, correspond à la résistance qu'on a depuis quelques semaines. Ce support-là correspond à ce support-là qu'on avait ici, ou cette résistance plutôt qu'on avait ici dans cette zone. Cette zone-là, les gens étaient FOMO sur les stablecoins parce qu'ils avaient peur. Ensuite, on s'est encore plus pété la gueule à cause de FTX. Historiquement, ce support a fait pas mal de dégâts sur le Bitcoin. Ici, c'était par exemple le crash. C'était avant le crash Covid ici. Ici, c'était l'ATH de 2021. Ici, c'était également un ATH. Et ici, eh bien, on est nous sur une résistance. Et simplement, ma théorie, c'est que si on pète ce truc à la baisse, eh bien, on retrouve cette zone-là avec la dominance des stablecoins. De là à là, sur le Bitcoin, ça fait un combien de pourcentage? Rappelons-le, c'était ici. De là à là, ça avait fait un 60% de pump. Donc ces supports-là n'annoncent pas forcément des fins de bull market, de bear market, mais plus des gros supports ou des grosses résistances sur du long terme. Et là, ça a été une fois plus prouvé puisque ça fait maintenant plusieurs semaines, un mois, voire même 2 mois bientôt, que l'on traîne dans cette zone de range. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.